Le plateau de flûte de champagne Dom Pérignon traversa l'air au ralenti. Emma y regarda avec horreur les $500 de bulles premium s'échapper de ses mains tremblantes. Le bruit du cristal se brisant sur le marbre italien résonna dans le restaurant 5 étoiles comme un coup de tonnerre. Silence de mort. 80 paires d'yeux se tournèrent vers elle des clients qui dépensaient plus pour un dîner qu'elle ne gagnait en un mois. Tous fixaient la serveuse maladroite qui venait de transformer une élégante soirée de jeudi en catastrophe mémorable. Merde, murmura-t-elle, oubliant totalement où elle se trouvait. Az. La voix du manager Marcus trancha l'air comme une lame. Mais avant qu'elle puisse s'agenouiller pour ramasser les éclats, une main masculine saisit doucement son bras. Chérie, ça va. Emma leva les yeux et rencontra le visage le plus dévastateur qu'elle ait jamais vu. Des yeux gris acier, une mâchoire taillée par les maîtres de la Renaissance, des cheveux châtains parfaitement ébouriffés. L'homme portait un smoking Tom Ford qui valait plus que sa voiture, et il l'appelait « chérie », comme s'il la connaissait depuis toujours. Je balbutia-t-elle, complètement perdue. Ne t'inquiète pas pour les verres, mon cœur, dit-il assez fort pour que tout le restaurant l'entende, tout en lui effleurant tendrement la joue. Tu sais à quel point tu es nerveuse avant de rencontrer la famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Emma cligna des yeux, perplexe, mais un instinct primitif la poussa à entrer dans le jeu. L'homme avait dans le regard une détresse à peine perceptible, et Marcus s'approchait avec une tête qui hurlait licenciement immédiat. Désolé, mon amour, murmura-t-elle, surprise par le naturel de sa propre voix. Je suis tellement angoissée à l'idée de faire bonne impression à ta mère. Le sourire soulagé qu'il lui offrit aurait pu faire fondre la banquise. Maman va t'adorer, chuchota-t-il, puis plus fort, elle t'adore déjà rien qu'avec toutes les histoires que je lui ai racontées sur ma magnifique épouse. Épouse? De l'autre côté de la salle, une femme élégante d'une 50aine d'années agitait joyeusement la main, manifestement convaincue par leur improvisation. Monsieur Blackstone. Marcus était arrivé, toute irritation évaporée dès qu'il avait reconnu qui défendait l'employé catastrophe. Je suis absolument navré de cet incident. Tout sera bien entendu offert par la maison. En réalité, Marcus, l'interrompit Blackstone avec une autorité naturelle, pourriez-vous apporter l'addition de la table 12 et faire nettoyer cela pendant que mon épouse et moi terminons notre soirée? Absolument, monsieur. Tout de suite. Tandis que Marcus s'éloignait précipitamment, Blackstone prit les mains d'Emma dans les siennes. Je suis désolé, murmura-t-il rapidement. Je peux tout expliquer, mais j'avais désespérément besoin d'une épouse pour l'heure qui vient. Et tu étais la femme la plus éblouissante de la salle quand le chaos a éclaté. Emma le regarda, puis la famille élégante qui agitait la main de l'autre côté de la salle, puis de nouveau ses yeux gris acier impossible. D'accord, s'entendit-elle répondre. Mais tu me dois l'explication la plus incroyable de l'histoire. Marché conclu. Il sourit. Et Emma sentit quelque chose de dangereux palpiter dans sa poitrine. Au fait, je m'appelle Ryan Blackstone, et tu viens de sauver ma vie. Emma et tu viens de sauver mon emploi. Ils se regardèrent un instant qui sembla suspendu dans le temps, toujours main dans la main au milieu des débris de cristal. Alors, murmura Emma, que se passe-t-il maintenant, Marie chérie? Son sourire était pure malice et charme. Maintenant, ma femme, tu rencontres la famille. Essaie de ne plus rien faire tomber. La main de Ryan était chaude et assurée tandis qu'il guidait Emma sur le sol brillant du restaurant, passant devant les clients curieux qui faisaient semblant de ne pas regarder. Son cœur cognait contre ses côtes comme un oiseau en cage désespéré de s'échapper. Qu'est-ce que je suis en train de faire, pensa-t-elle frénétiquement. Je suis une serveuse de Brooklyn qui fait semblant d'être mariée à un homme qui doit posséder la moitié de Manhattan. Respire, murmura Ryan près de son oreille, sa voix grave lui envoyant des frissons inattendus dans le dos. Tu t'en sors très bien. Je ne connais même pas ton deuxième prénom, chuchota-t-elle en retour avec un sourire forcé. Alexander. Le tien. Rose. Magnifique, comme toi. Le compliment désinvolte lui fit monter le rouge aux joues. C'était insensé. Il y a 5 minutes, elle se demandait si elle pourrait payer son loyer, et maintenant elle marchait vers une table pleine de l'élite new-yorkaise en prétendant être l'épouse de quelqu'un. Ryan. La femme élégante plus âgée se leva de sa chaise, les bras grands ouverts. Elle avait des cheveux argentés relevés en un chignon impeccable et portait des perles qui valaient probablement plus que la caution de l'appartement d'Emma. Et ce doit être la fameuse Emma. Maman, dit Ryan,
toute son attitude se réchauffant, devenant plus authentique. J'aimerais te présenter mon épouse, Emma. Épouse. Le mot la frappait comme un coup physique à chaque fois. La mère de Ryan, Catherine, Emma se rappelait qu'il avait mentionné ce prénom quelque part, l'enlaça avec une chaleur surprenante. Ma chère, tu es encore plus ravissante que ce que Ryan avait décrit. Je suis Catherine Blackstone, mais appelle-moi Catherine, je t'en prie. C'est merveilleux de enfin te rencontrer. C'est merveilleux de enfin vous rencontrer, Catherine, répondit Emma, en espérant que son sourire paraissait naturel et non comme si elle allait vomir de stress. Et voici mon père, William, poursuivit Ryan en désignant un homme distingué aux tempes argentées qui se leva pour lui serrer la main. Emma, dit William avec une réelle chaleur. Bienvenue dans la famille officiellement. Officiellement ? La confusion d'Emma dut se voir car Ryan intervint avec aisance. Papa, tu te souviens qu'Emma n'avait pas pu venir à la cérémonie à la mairie le mois dernier. Elle faisait des doubles services à l'hôpital. L'hôpital ? Emma manqua s'étouffer. Je travaille dans un restaurant, beau cinglé. Bien sûr, dit Catherine avec compassion. Ryan nous a dit que tu étais infirmière. Comme c'est noble. Nous admirons les gens qui consacrent leur vie à aider les autres. Emma se sentit comme Alice tombant dans le terrier du lapin. Elle était censée être infirmière maintenant. Elle arrivait à peine à tenir un plateau de verre droit, et il pensait qu'elle sauvait des vies pour vivre. C'est un travail très gratifiant, parvint-elle à dire, priant silencieusement pour qu'on ne lui pose pas de questions sur des procédures médicales. Asseyez-vous, asseyez-vous. Catherine désigna les chaises vides. Nous avons déjà commandé les entrées. J'espère que tu aimes les huîtres. J'adore, mentit Emma avec aplomb, reconnaissant d'en avoir au moins servi assez souvent pour savoir quelle fourchette utiliser. Tandis qu'il s'installait, la main de Ryan trouva la sienne sous la table. Son pouce traça de doux cercles sur sa paume, et Emma dut se rappeler que tout cela était du théâtre. L'intimité des involtes semblait bien trop réelle. Alors racontez-nous, dit William en se penchant en avant avec un intérêt paternel, comment vous êtes-vous vraiment rencontrés ? Ryan est resté désespérément vague sur les détails. L'esprit d'Emma devint totalement blanc. On voulait une histoire d'amour et elle n'avait rien. La panique commença à monter jusqu'à ce que Ryan serre sa main. En réalité, dit Ryan avec un sourire presque timide, j'espérais qu'Emma raconterait cette histoire. Elle la raconte mieux que moi. Oh, le rusé, le magnifique. Emma regarda autour de la table les visages pleins d'attente et sentit un étrange calme l'envahir. Elle était douée pour les histoires. Elle avait grandi en inventant des récits élaborés pour distraire sa petite sœur pendant les longues absences de leur mère au dîner. Eh bien, commença-t-elle, surprise par sa propre assurance, c'était en fait assez embarrassant. J'avais passé la pire journée. J'avais renversé du café sur ma blouse, ma voiture ne démarrait pas, et j'étais en retard pour mon service. Je me suis précipité dans ce petit café près de l'hôpital, sans regarder où j'allais, et je suis rentré droit dans Ryan. Elle le regarda et le trouva qu'il observait avec fascination, comme s'il entendait cette histoire pour la première fois lui aussi. Il portait ce magnifique costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel et j'ai réussi à lui renverser tout mon café glacé dessus. Catherine étouffa un cri. Oh non ? J'étais mortifié. J'ai commencé à m'excuser en bafouillant et à essayer de le nettoyer avec ses minuscules serviettes du café, et lui restait là à rire. À rire. William haussa un sourcil en direction de son fils. Ryan reprit le fil sans accroc. Elle avait l'air si déterminée, à frotter ma veste comme si elle pouvait faire disparaître la tache par pure volonté. J'ai pensé que c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. La façon dont il le dit, en regardant Emma droit dans les yeux, lui coupa le souffle. Pendant un instant elle y crut presque elle-même. Et ensuite, demanda Catherine, manifestement ravie. Il m'a invité à dîner, poursuivit Emma. Il a dit que je lui devais un nouveau costume. Mais je n'ai jamais réclamé le costume, ajouta doucement Ryan. J'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux à la place. Le silence qui suivit fut chaleureux et heureux, seulement rompu quand William se racla la gorge avec insistance. Quand allons-nous entendre parler de petits-enfants ? Emma s'étouffa avec son eau pendant que Ryan riait. Papa, nous sommes mariés depuis exactement 3 semaines. Laisse-nous le temps de profiter d'être jeunes mariés. 3 semaines, soupira Catherine avec romantisme. Toujours dans la phase lune de miel. Comme c'est charmant. Si seulement il savait,
pensa Emma. Notre phase lune de miel consiste en les 15 dernières minutes de mensonges élaborés. Mais tandis que le pouce de Ryan continuait sa douce caresse sur ses phalanges, elle dut admettre pour une fausse lune de miel, ça semblait étonnamment réel. Alors, Emma, reprit Catherine, parle-nous de ta famille. Sont-ils à New York? L'estomac d'Emma se noua. Elle n'avait pas préparé de questions biographiques. Sa vraie famille se résumait à sa sœur Jess, qui étudiait l'art-thérapie grâce à une bourse, et à leur mère, qui enchaînait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Difficilement le profil attendu pour Madame Ryan Blackstone. Eh bien, commença-t-elle prudemment, c'est une petite famille. Ma sœur et moi avons été élevés par notre mère. Elle est enseignante. Assez proche de la vérité, se dit-elle. Maman aidait bien les enfants avec leurs devoirs au centre communautaire. Comme c'est merveilleux, rayonna Catherine. Les éducateurs sont si importants. Quelle classe enseigne-t-elle? Primaire, répondit rapidement Emma, puis elle détourna la conversation du terrain dangereux. Elle disait toujours que aider les enfants était le plus beau métier du monde. Fan avisé, approuva William. J'aimerais beaucoup la rencontrer bientôt. Ça n'arrivera jamais, pensa Emma en imaginant la réaction de sa mère à toute cette folie. Les entrées arrivèrent et Emma se concentra pour ne pas se ridiculiser avec les huîtres. Elle observa discrètement les Blackstone, imitant leurs gestes élégants en espérant avoir l'air à sa place. Ryan nous dit que vous cherchez une maison, dit Catherine entre 2 bouchées délicates. La fourchette d'Emma se figea à mi-chemin de sa bouche. Il cherchait quoi maintenant? Rien n'est encore décidé, répondit Ryan avec aisance. Nous hésitons encore entre la ville et le Connecticut. Le Connecticut serait parfait pour des enfants, suggéra William avec un regard lourd de sens. Papa, avertit Ryan avec bonne humeur. Je dis juste que la grande maison de Greenwich reste vide. Ta grand-mère aurait adoré la voir remplie de petits-enfants. Emma se sentit noyée dans la complexité des attentes et de l'histoire de cette famille. Chaque commentaire ajoutait une nouvelle couche au réseau de mensonges qu'il devrait entretenir. Nous devrions probablement partir bientôt, dit Ryan en consultant sa montre. Emma a une garde tôt demain. Dieu merci, pensa Emma. Encore un peu et je vais forcément gaffer. Bien sûr, mon chéri, dit Catherine, puis elle se tourna vers Emma avec des yeux chaleureux. Ce fut absolument délicieux. Il faudra recommencer très vite. Avec plaisir, s'entendit répondre Emma, et elle fut surprise de constater qu'elle le pensait sincèrement. Malgré la tromperie, elle aimait vraiment les parents de Ryan. Tandis qu'ils se préparaient à partir, Catherine prit Emma à part pendant que les hommes réglaient l'addition. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle doucement en prenant les mains d'Emma. Je n'ai jamais vu Ryan aussi heureux. Quoi que tu aies fait pour mettre cette lumière dans ses yeux, merci. La poitrine d'Emma se serra de culpabilité. Je n'ai rien fait de spécial. Oh, ma chère. Catherine sourit avec bienveillance. L'amour est toujours spécial, même quand ceux qui le vivent ne réalisent pas encore à quel point il l'est. Pendant les adieux pleins de promesses de se revoir bientôt, l'esprit d'Emma tournait autour des paroles de Catherine. Cette femme avait vu quelque chose entre Emma et Ryan qu'eux-mêmes n'avaient pas encore reconnu. En traversant à nouveau le restaurant vers la sortie, Emma aperçut un reflet dans l'un des grands miroirs qui bordaient les murs. Il formait un couple, sa main à lui poser au creux de ses reins, son corps à elle penché naturellement vers sa chaleur, tous deux rayonnant de la performance de la soirée. Mais était-ce encore seulement une performance? Tu as été incroyable, murmura Ryan alors qu'il sortait dans la fraîche soirée Manhattan. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi ça. L'histoire du café? Emma haussa les épaules, essayant d'ignorer le vide qu'elle ressentait maintenant qu'ils étaient loin de la chaleur de sa famille. Je suis doué pour inventer des choses. Ça ne sonnait pas inventé, dit-il doucement. Ils restèrent là sur le trottoir, la ville bourdonnant autour d'eux, aucun des deux n'étant prêt à rompre le charme de la soirée. Alors, dit enfin Emma, je suppose que c'est ici qu'on se quitte et qu'on fait comme si rien n'avait eu lieu. Ryan étudia son visage sous la lumière des réverbères. En réalité, j'espérais qu'on pourrait en parler. Il y a un café au coin de la rue, la vraie histoire de comment nous aurions dû nous rencontrer. Emma savait qu'elle aurait dû dire non, qu'elle aurait dû s'éloigner de tout cela avant que ça ne devienne plus compliqué encore. Au lieu de cela, elle sourit. Uniquement si tu promets de ne pas porter un costume qui vaut plus que mon loyer. Marché conclu. Il rit,
et se sont fit palpiter à nouveau ces dangereux frissons dans sa poitrine. Tandis qu'il marchait vers le café, Emma réalisa qu'entre les verres de champagne brisés et sa fausse biographie, quelque chose de réel avait commencé à prendre racine, quelque chose qui ressemblait dangereusement au début d'une histoire d'amour. Le café où Ryan l'emmena n'avait rien à voir avec les endroits branchés qu'Emma ne pouvait généralement pas s'offrir. Niché entre une librairie vintage et une boutique de fleurs, il offrait des meubles dépareillés, des murs de briques apparentes ornés d'œuvres d'artistes locaux, et des planchers en bois usés qui craquaient chaleureusement sous les pas. Cet endroit ne crie pas vraiment, repère de milliardaires, observa Emma en s'installant dans un box d'angle au coussin ayant connu de meilleures décennies. Ryan rit, desserrant son nœud papillon d'une main tout en faisant signe à la serveuse de l'autre. C'est précisément pourquoi je l'adore. Mon assistante pense que je viens ici pour des réunions de travail. En réalité, je viens juste me rappeler ce que « normal » veut dire. Normal ? Emma étudia son visage dans la chaude lumière ambrée. Même ébouriffé, Ryan Blackstone avait l'air d'avoir posé pour la couverture de GQ. Mais il y avait quelque chose dans son expression, une fatigue autour des yeux qui lui fit penser que la richesse hors norme n'était peut-être pas que jet privé et rêve de champagne. 2 cafés, s'il vous plaît, dit Ryan à la serveuse, puis il regarda Emma d'un air interrogateur. Sauf si tu préfères autre chose, chocolat chaud, thé. Le café, c'est parfait. Emma attendit que la serveuse s'éloigne avant de se pencher en avant. Bon, Ryan Alexander Blackstone. Il est temps pour l'explication incroyable que tu m'as promise. Pourquoi avais-tu besoin d'une fausse épouse au point de revendiquer une parfaite inconnue ? Ryan passa les mains dans ses cheveux noirs, les ébouriffant encore plus. Ce geste si inconsciemment juvénile fit vaciller les défenses d'Emma. Ma famille a des attentes, commença-t-il lentement. Depuis 3 générations, les hommes Blackstone se marient avant leurs 30 ans. C'est pratiquement gravé dans le marbre. Et tu vas avoir 30 ans quand ? Il y a 2 semaines. Emma cligna des yeux. Attends, tu as déjà 30 ans. Eh oui. Ce qui signifie que, selon le testament de ma grand-mère, j'ai exactement 6 mois à partir de mon anniversaire pour produire une épouse, sinon mon héritage est redistribué à diverses associations caritatives. C'est médiéval. Et aussi un peu dingue. Tu l'as dit. Le sourire de Ryan était désabusé. Ne te méprends pas, les associations sont toutes des causes dignes, mais on parle du contrôle majoritaire de Blackstone Industries, de la fondation familiale, et d'environ 300 millions de dollars. La tasse d'Emma se figea à mi-chemin de ses lèvres. 300 millions, à quelques millions près, dit-il comme d'autres parlent de monnaie. Ma grand-mère Clara était une femme redoutable. Elle a bâti la majeure partie de la fortune familiale elle-même après la mort prématurée de mon grand-père, mais elle avait des idées très traditionnelles sur le mariage et la famille. Alors quel est le problème ? Je veux dire, tu es. Emma fit un geste vague vers son visage. Tu n'es pas exactement difficile à regarder. Il doit y avoir des femmes qui font la queue pour épouser ce genre d'argent. L'expression de Ryan s'assombrit. C'est précisément le problème. Depuis 2 ans, toutes les femmes avec qui je suis sorti savaient pour la clause d'héritage. Ma mère a défilé des candidates idéales lors de dîners comme si j'étais un taureau primé à la foire. Chaque conversation dérive vers les lieux de mariage et les prénoms de bébés avant le dessert. La serveuse revint avec leur café et Emma enroula ses mains autour du mug chaud, digérant l'information. Donc ce soir était censé être la dernière tentative de mes parents pour me marier. Ils avaient invité la fille d'amis de leur country club diplômée de Stanford, vieille fortune, parfaite sur le papier. Ryan but longuement son café et fit la grimace. Et aussi intéressante que regarder sécher de la peinture. Elle a passé 20 minutes à expliquer pourquoi le monnet de ma grand-mère était accroché dans la mauvaise pièce pour l'éclairage optimal. Charmant, dit Emma sèchement. Quand j'ai vu qu'elle ne viendrait pas, son assistante appelée pour dire qu'elle vivait une illumination spirituelle à Tulum ou une absurdité du même genre, j'ai paniqué. Mes parents s'inquiètent tellement que je finis seul qu'ils ont commencé à parler de mariages arrangés. Emma manqua s'étouffer avec son café. Des mariages arrangés en 2024 ? Bienvenue dans la haute société new-yorkaise. Nous sommes pratiquement de la royauté moderne avec de meilleures dents et de pires scandales. Malgré tout, Emma rit. Donc quand tu as fait tomber ce plateau, tu es apparu comme le salut avec un timing catastrophique. Le sourire de Ryan était autodérisoire. J'ai pensé que je pouvais te présenter comme ma femme secrète,
dire à mes parents que nous nous étions mariés en cachette, et gagner du temps pour trouver une vraie solution. Et quelle est exactement la vraie solution? Ryan resta silencieux un long moment, regardant son café comme s'il contenait les réponses aux grandes questions de la vie. Je ne sais pas, admit-il enfin. Trouver quelqu'un qui veuille m'épouser pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'argent, je suppose. Ce qui semble aussi probable que de trouver une licorne à Central Park. Emma sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine devant la solitude dans sa voix. Voici un homme qui avait tout ce dont la plupart des gens rêvent, et il ne pouvait pas faire confiance à quiconque pour l'aimer pour lui-même. Ryan, dit-elle doucement, tu sais que n'importe quelle femme qui apprendrait à connaître le vrai toi aurait beaucoup de chance, non? Argent mis à part. Il leva les yeux vers elle avec surprise, comme si les compliments sincères étaient un territoire inconnu. Le vrai moi est un bourreau de travail qui n'a pas pris de vacances depuis 3 ans et qui a des réservations permanentes dans 4 restaurants différents parce que je suis trop fatigué pour cuisiner la plupart du temps. Le vrai toi, contre-attaqua Emma avec fluidité, a sauvé une serveuse maladroite du licenciement, a charmé ses parents au point qu'ils adorent une parfaite inconnue, et a emmené ladite inconnue dans un café qui sert le meilleur café de Manhattan plutôt que dans un endroit prétentieux avec des cuillères plaquées or. Comment sais-tu que c'est le meilleur café de Manhattan? Emma prit une nouvelle gorgée, laissant la riche saveur rouler sur sa langue. Parce que j'ai travaillé dans environ 15 restaurants différents dans cette vie, et que je reconnais un bon café quand j'en goûte un. 15 restaurants? Je finance mes études de cuisine, expliqua Emma. Soirée et week-end à NYU. Le service paye les factures à peine. Ryan étudia son visage avec un nouvel intérêt. Quel genre de chef veux-tu devenir? Personne ne lui avait jamais posé cette question. Ni ses collègues, ni ses rares amis, ni même sa famille. La question l'a pris au dépourvu. Je veux ouvrir mon propre restaurant un jour, s'entendit-elle répondre. Rien de sophistiqué, juste de la bonne cuisine qui rend les gens heureux. Du confort food revisité. Le genre d'endroit où les familles fêtent les anniversaires et où les couples ont leur premier rendez-vous. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air hors de prix et complètement irréaliste, corrigea Emma en riant. Sais-tu combien ça coûte d'ouvrir un restaurant à New York? Je rembourserai mes prêts étudiants jusqu'à 60 ans. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Emma, dit soudain Ryan, et si je te disais qu'il y a peut-être un moyen pour que nous nous aidions mutuellement? Quelque chose dans son ton la rendit nerveuse. Que veux-tu dire? Tu as besoin d'argent pour tes études et ton rêve de restaurant. Moi j'ai besoin d'une épouse pendant 6 mois pour sécuriser mon héritage. Il se pencha en avant, ses yeux gris intenses. Et si nous rendions cet arrangement officiel? Emma le fixa. Es-tu en train de me demander en mariage? Je te demande d'envisager une proposition d'affaires, un mariage temporaire. 6 mois, juste assez longtemps pour satisfaire le testament de ma grand-mère. En échange, j'efface tes dettes étudiantes et je fournis le capital de départ pour ton restaurant. L'esprit d'Emma vacilla. Ryan, c'est de la folie. Nous ne nous connaissons même pas. Nous nous connaissons mieux après 2 heures que la plupart des gens après des mois de sortie, fit-il remarquer. Tu m'as sauvé la mise ce soir et tu as rendu mes parents plus heureux que je ne les ai vus depuis des années. Tu es intelligente, drôle, gentille, et tu ne veux pas de mon argent pour des sacs de marque et des voyages en Europe. Je ne veux pas de ton argent du tout. Mais tu en as besoin, dit-il doucement, et moi j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour ne pas tomber amoureux de mon compte en banque. Emma se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre puis revenant. C'est insensé. Les gens ne se marient pas avec des inconnus. Les gens se marient par convenance tout le temps, carte verte, assurance, avantages fiscaux. C'est juste un autre type de convenance. Et après 6 mois. Divorce à l'amiable. Sans attache. Tu auras ton restaurant. J'aurai mon héritage. Tout le monde y gagne. Emma se rassit dans le box, la tête lui tournant. Tes parents seraient dévastés. Mes parents veulent que je sois heureux. S'ils croient que j'ai été heureux pendant 6 mois, même si ça finit par un divorce, c'est plus qu'ils n'ont vu de moi depuis des années. Et les mensonges, la tromperie. L'expression de Ryan devint sérieuse. Je sais que ce n'est pas idéal, mais Emma, j'ai été prisonnier des attentes des autres toute ma vie. Cette clause d'héritage était la façon de ma grand-mère de me contrôler depuis la tombe. Peut-être est-il temps que je reprenne un peu le contrôle.
Emma le regarda, voyant au-delà des vêtements hors de prix et des très parfaits l'homme qui se cachait dessous un homme qu'on avait si souvent réduit à sa valeur nette qu'il en avait oublié la sienne. Si, je dis bien si j'envisageais cette proposition complètement folle, dit-elle lentement, à quoi ressemblerait l'arrangement concret? Le regard de Ryan s'illumina d'espoir. Tu t'installerais dans mon appartement chambre séparée, évidemment. Nous devrions apparaître ensemble à des événements familiaux et quelques fonctions professionnelles. Tu pourrais continuer à travailler et à étudier si tu le souhaites, ou te concentrer entièrement sur ton projet de restaurant. Et après 6 mois? Après 6 mois, nous demandons un divorce à l'amiable pour incompatibilité d'humeur. Je t'aide à trouver un local pour ton restaurant. Tu vis ton rêve, et nous retrouvons tous les deux notre liberté. Emma resta longtemps silencieuse, retournant les possibilités dans sa tête. C'était fou. Impulsif. Probablement la pire idée de l'histoire des mauvaises idées. C'était aussi la réponse à toutes les prières financières qu'elle avait murmurées dans son oreiller. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle enfin. Bien sûr. Ryan sortit son téléphone. Puis-je au moins avoir ton numéro au cas où tu aurais des questions ou au cas où ma mère appellerait pour organiser un brunch? Malgré tout, Emma sourit. Ta mère va organiser un brunch, que je réponde ou non. Probablement vrai. Ils échangèrent leurs numéros et Ryan insista pour payer les cafés malgré les protestations d'Emma. Devant le café, ils restèrent maladroitement sur le trottoir, le poids des révélations de la soirée suspendu en eux. Emma, dit doucement Ryan, quoi que tu décides, même si tu trouves tout ça trop fou, ce soir a été le moment le plus réel que j'ai vécu depuis des mois. Avant qu'elle puisse répondre, il est là un taxi et lui tint la portière. Réfléchis-y, dit-il tandis qu'elle s'installait à l'arrière. Mais pas trop longtemps. J'ai le pressentiment que ma mère est déjà en train de planifier notre fête d'anniversaire de mariage. Tandis que le taxi s'éloignait, Emma se retourna pour le regarder par la lunette arrière. Ryan Blackstone se tenait sur le trottoir dans son smoking parfaitement ajusté, les mains dans les poches, l'air d'un homme coincé entre deux mondes tout comme elle. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Merci pour ce soir. Quelle que soit ta décision, tu m'as sauvé d'un ennui mortel et de la déception familiale. Ça vaut plus que de l'argent. R. Emma fixa le message jusqu'à ce que les lumières de la ville se brouillent dehors. Dans son minuscule appartement de Brooklyn 20 minutes plus tard, elle s'assit sur son canapé d'occasion et tenta de réaliser ce qui venait de se passer. 12 heures plus tôt, son plus grand souci était de savoir si elle pourrait faire les courses cette semaine. Maintenant elle avait une demande en mariage d'un homme qui valait plus que certains petits pays. Son téléphone sonna, la sortant de sa torpeur. C'était Jess, sa petite sœur. Alors, le boulot ce soir. Dis-moi que tu n'as rien renversé sur quelqu'un d'important. Emma rit un son en hystérie et incrédulité. En réalité, Jess, j'ai plutôt fait l'inverse. Comment ça? Emma regarda autour de son appartement exigu, la pile de factures impayées sur la table basse, les manuels de cuisine d'occasion surlignés jusqu'à l'usure, le dossier marqué « Rêve de restaurant », rempli de coupures de magazines et de plans d'affaires qu'elle n'aurait jamais les moyens de réaliser. Je crois qu'on vient de m'offrir la chance de ma vie, dit-elle lentement. La question est de savoir si j'ai assez de courage pour la saisir. 3 jours plus tard, Emma se tenait dans le hall de marbre de l'appartement-terrasse de Ryan, se sentant comme Alice après être tombée dans le terrier du lapin. Toute sa vie tenait dans 2 sacs de sport et un carton de livres de cuisine, une collection ridiculement petite comparée à l'espace opulent qui était censé devenir sa maison. C'est de la folie temporaire, marmonna-t-elle pour elle-même en regardant les fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue époustouflante sur Central Park. Des regrets? La voix de Ryan venait de derrière elle, chaude de compréhension plutôt que de jugement. Emma se retourna et le trouva appuyé contre l'encadrement de la porte, ayant troqué ses habituels costumes d'affaires contre un jean sombre et un pull gris qui faisait ressembler ses yeux à des nuages d'orage. Le look décontracté le rendait encore plus dévastateur pour son équilibre. Plutôt des 3e, 4e et 5e pensées, admit-elle. Ton appartement est plus grand que tout mon immeuble. Notre appartement, corrigea doucement Ryan en s'approchant pour l'aider avec ses sacs. Pendant les 6 prochains mois, en tout cas. Notre appartement. Le possessif fit naître un battement inattendu dans sa poitrine. Emma n'avait jamais partagé d'espace de vie avec un homme. Sa dernière relation s'était terminée quand son ex-petite amie avait proposé de passer au niveau supérieur en laissant une brosse à dents chez l'autre.
Maintenant elle vivait avec un homme qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Viens, dit Ryan en soulevant son sac de sport comme s'il ne pesait rien. Je vais te montrer ta chambre. Notre chambre? Elle s'arrêta. Je veux dire. Il s'arrêta aussi, passant sa main libre dans ses cheveux dans ce geste qu'elle commençait à reconnaître quand il était nerveux. Ça va demander un peu d'adaptation pour nous deux. Emma le suivit dans un couloir bordé de ce qui semblait être des œuvres originales, essayant de ne pas bâiller devant la richesse désinvolte qui l'entourait. Ils passèrent devant un salon qui aurait pu accueillir toute sa promotion de cuisine, une cuisine qui aurait fait pleurer Gordon Ramsay d'envie, et ce qui semblait être un bureau plus grand que la plupart des chambres parentales. Nous y voilà, dit Ryan en ouvrant de grandes doubles portes au fond du couloir. Emma entra dans la chambre principale et retint son souffle. La pièce était immense, avec les mêmes fenêtres du sol au plafond, un coin salon avec cheminée, et un lit qui semblait sorti d'un hôtel de luxe. Mais ce qui la frappa le plus fut à quel point elle semblait habitée, livres empilés sur la table de nuit, une tasse de café sur la commode, une veste de costume jetée sur une chaise. C'est ta chambre, dit-elle, énonçant l'évidence. C'est notre chambre, répondit Ryan. Si nous voulons convaincre les gens que ce mariage est réel, nous devons partager la chambre. Ma gouvernante Maria vient 2 fois par semaine, et ma mère a tendance à débarquer sans prévenir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Tu veux qu'on partage vraiment le lit? Le lit est assez grand pour 4 personnes, dit rapidement Ryan. On peut mettre une barrière d'oreiller au milieu si ça te met plus à l'aise. Ou je peux dormir sur le canapé du coin salon. Comme tu préfères. Emma marcha jusqu'aux fenêtres, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Le parc s'étendait en dessous, les feuilles d'automne peignant les arbres en doré et cramoisi. C'était magnifique, mais ça ressemblait à une carte postale de la vie de quelqu'un d'autre. Emma. La voix de Ryan était douce derrière elle. Si c'est trop, nous pouvons trouver autre chose. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise dans ce qui est censé être ta maison. Elle se tourna vers lui, frappée par la sincère préoccupation dans son expression. Ce n'est pas ça. C'est juste, ce matin je me demandais si j'allais pouvoir faire les courses cette semaine. Ce soir je me tiens dans un appartement terrasse qui vaut probablement plus que les revenus d'une vie entière de la plupart des gens. C'est beaucoup à digérer. Je peux l'imaginer. Ryan la rejoignit aux fenêtres, gardant une distance respectueuse. Pour ce que ça vaut, je ne m'y suis jamais vraiment habitué non plus. Cet endroit était le cadeau de mariage de ma grand-mère quand j'ai eu mon diplôme de Harvard. J'y vis depuis 5 ans et ça ne ressemble toujours pas à une maison. À quoi ressemblerait une maison, pour toi? La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Ryan resta longtemps silencieux, le regard fixé sur le parc en contrebas. Plus petite, dit-il finalement. Plus chaleureuse. Remplie de choses qui comptent plus par leur valeur sentimentale que par leur prix. Peut-être avec l'odeur de quelque chose de bon qui cuit dans la cuisine et le son de rire qui résonne sur les murs. Emma sentit quelque chose bouger dans sa poitrine devant la nostalgie dans sa voix. Ça a l'air parfait. Ouais, eh bien, parfait et pratique sont 2 choses différentes. Le sourire de Ryan était désabusé. Mais assez parlé de mes fantasmes domestiques. Laisse-moi te faire visiter le reste. La visite continua par une chambre d'amis transformée en salle de sport, une salle à manger formelle qui n'avait visiblement jamais vu de vraie nourriture, et enfin la cuisine qui avait déjà coupé le souffle d'Emma. C'est incroyable, souffla-t-elle en passant les mains sur les plans de travail en marbre et les appareils en inox qui valaient probablement plus que ses frais de scolarité. On pourrait diriger un restaurant d'ici. J'espérais que tu dirais ça. Ryan ouvrit l'immense réfrigérateur, qui était embarrassamment vide à l'exception de quelques plats à emporter et bouteilles d'eau. Je devrais probablement avouer que je ne cuisine absolument pas. Je suis à peine capable de faire du café sans brûler quelque chose. Emma rit malgré ses nerfs. Heureusement que tu as épousé une future chef, alors. Heureusement, acquiesça Ryan, et la façon dont il la regarda en le disant lui fit faire un bond dans l'estomac. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des détails pratiques planning de salle de bain, courses, que faire des services d'Emma au restaurant. Ryan insista pour qu'elle puisse démissionner immédiatement, mais Emma tint bon pour garder un peu de normalité dans sa vie bouleversée. De plus, fit-elle remarquer, si je démissionne du jour au lendemain après t'avoir rencontré, les gens risquent de trouver suspect notre romance éclair. Bon argument. Quoique tu voudras probablement bientôt donner ta démission.
Nous avons beaucoup d'événements familiaux à venir, et ma mère a déjà commencé à planifier. Comme invoqué par ces paroles, le téléphone de Ryan sonna. Son expression passa à une tendresse exaspérée en voyant l'appelant. Salut maman. Oui, je t'ai dit qu'Emma et moi nous étions mariés. Non, tu ne peux pas nous organiser une fête de fiançailles, nous sommes déjà mariés. Maman, s'il te plaît. Il croisa le regard d'Emma et articula un « désolé » avant de continuer. En fait, elle est juste là. Veux-tu lui parler? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de panique, mais Ryan lui tendait déjà le téléphone avec un sourire d'excuse. Bonjour Catherine, dit Emma, en espérant que sa voix semblait plus assurée qu'elle ne l'était. Emma, ma chérie, j'espère que je ne te dérange pas. J'ai eu la plus merveilleuse idée pour une petite fête de bienvenue dans la famille. Rien de trop élaboré, juste quelques amis proches. Emma écouta avec une inquiétude croissante Catherine décrire ce qui ressemblait à tout sauf à une petite réunion. Apparemment, quelques amis proches, dans l'univers Blackstone signifiait 50 personnes, dîner traiteur et musique live. C'est très gentil, parvint-elle à dire quand Catherine fit une pause. Mais s'il vous plaît, ne vous donnez pas tout ce mal pour nous. Sottise. Ce n'est vraiment pas de mal. Oh, et Emma, j'ai pris la liberté d'appeler mon amie Elena qui tient cette magnifique boutique sur Madison Avenue. Elle met de côté quelques pièces qu'elle pense parfaites pour toi, rien de trop clinquant, juste de quoi t'aider à te sentir à l'aise dans notre petit monde. Emma croisa le regard de Ryan, qui était partagé entre compassion et amusement. Vous êtes trop aimable, dit faiblement Emma. Merveilleux. Je ferai tout envoyer demain. Oh, Emma chérie, je suis si heureuse que Ryan t'ait trouvé. Je ne l'ai pas entendu rire autant depuis des années. Après avoir rendu le téléphone à Ryan, Emma s'effondra sur un des tabourets de la cuisine et cacha son visage dans ses mains. Ta mère vient de m'acheter une garde-robe entière sur Madison Avenue, dit-elle, la voix étouffée. Elle est enthousiaste, convint Ryan en terminant l'appel avec des promesses d'amener Emma au dîner du dimanche. Elle a bon cœur. Ryan, je suis une serveuse de Brooklyn. Je ne sais pas comment être le genre d'épouse que ta famille attend. Et Ryan vint se placer devant elle, écartant doucement ses mains de son visage. Tu as été parfaite avec eux au restaurant. Sois juste toi-même. Moi-même ne possède pas de vêtements appropriés pour le milieu dans lequel évolue ta famille. Alors nous trouverons une solution ensemble. Ses mains étaient chaudes sur les siennes, ses pouces traçant de doux cercles sur ses phalanges. Emma, je t'ai choisi précisément parce que tu ne viens pas de mon monde. Tu es réelle d'une façon que la plupart des gens de ma vie ne le sont pas. Emma leva les yeux vers lui, touchée par la sincérité dans sa voix. Et si je t'embarrassais? Et si tu ne le faisais pas, contra Ryan? Et si tu étais exactement ce dont cette famille a besoin? Avant qu'Emma puisse répondre, son estomac choisit ce moment pour grogner bruyamment, brisant la tension et les faisant rire tous les deux. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Demanda Ryan. J'étais trop nerveuse pour déjeuner, admit Emma. Parfait. Nourriture. Je peux commander quelque chose, ou? Il désigna d'un geste impuissant la cuisine immaculée. En fait, non. Je ne peux définitivement rien cuisiner sans déclencher l'alarme incendie. Emma descendit du tabouret et commença à ouvrir les placards, faisant l'inventaire. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps pour le cours de cuisine numéro 1. Marie chérie, veux-tu apprendre à cuisiner ici maintenant? Je veux que cet endroit ressemble moins à un musée et plus à une maison, dit Emma, surprise par sa propre audace. Et puis, si nous devons vivre ensemble 6 mois, tu dois au moins apprendre les bases pour ne pas mourir de faim. Ryan sembla sceptique. Je suis pratiquement sûr d'être un cas désespéré en cuisine. Tout le monde peut apprendre à faire quelque chose de simple. Quel est ton plat réconfort préféré? Grilled cheese et soupe de tomates. Ryan répondit immédiatement, puis sembla gêné. Je sais que ce n'est pas sophistiqué, mais ma nounou m'en faisait quand j'étais malade. Le cœur d'Emma se serre à l'image d'un petit Ryan pris en charge par du personnel rémunéré plutôt que par ses parents. Grilled cheese, ce sera. As-tu du pain, du fromage, du beurre? Je crois. Ryan ouvrit le réfrigérateur et commença à sortir les ingrédients. Maria fait mes courses. C'est qui Maria? Ma gouvernante. Tu la rencontreras demain. Elle est avec la famille depuis des années. Elle m'a pratiquement élevé après le départ de ma nounou.
Emma enregistra l'information, ajoutant une pièce au puzzle de la relation compliquée de Ryan avec l'intimité et la famille. Ok, dit-elle en disposant les ingrédients simples sur le plan de travail en marbre. Première leçon, le grilled cheese parfait, c'est avant tout la technique. Ce qui suivit fut l'heure la plus domestique de la vie d'Emma. Elle se tint derrière Ryan tandis qu'il beurrait soigneusement le pain, ses mains guidant les siennes quand il réglait la température de la plaque. Elle lui montra comment tester la chaleur de la poêle avec une goutte d'eau, comment savoir quand le fromage était parfaitement fondu, comment obtenir cette croûte dorée qui fait la différence entre bon et sublime. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de cuisiner, dit Ryan en retournant délicatement son sandwich avec la concentration d'un chirurgien. Tu ne cuisines pas seulement, le corrigea Emma. Tu cuisines bien. Regarde cette couleur dorée parfaite. Ryan rayonna sous le compliment comme si elle venait de lui annoncer qu'il avait gagné le prix Nobel. Je n'ai jamais rien fait de plus compliqué qu'un café avant. Il faut bien commencer quelque part. Ils mangèrent leur grilled cheese debout à l'îlot de la cuisine, et Emma dut admettre qu'ils étaient quasiment parfaits croustillants dehors, fondants dedans, simples mais réconfortants. C'est le meilleur repas que j'ai pris dans cette cuisine, dit Ryan. Sérieusement. C'est probablement le seul repas que tu aies pris dans cette cuisine. Exactement. Emma rit, et le son sembla emplir l'immense espace de chaleur. Pendant un moment, il fut facile d'oublier que tout cela était temporaire, qu'elle était essentiellement une employée avec un package de avantages exceptionnellement généreux. Emma, dit soudain Ryan, merci. Pour m'avoir appris à faire des grilled cheese. Pour avoir fait de cet endroit une maison pour la première fois depuis que j'y vis. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Nous devrions probablement parler des limites, dit-elle, ayant besoin de rétablir la nature professionnelle de leur arrangement avant de se laisser emporter par le fantasme domestique. L'expression de Ryan devint plus sérieuse. Bien sûr. Que avais-tu en tête? Eh bien, pour commencer, les arrangements de couchage. Je pense que des lits séparés seraient. Il y a un lit d'appoint dans le coin salon de la chambre principale, l'interrompit Ryan. Je peux y dormir. Ça ne semble guère juste. C'est ton appartement. Notre appartement, corrigea encore Ryan. Et c'est moi qui t'ai demandé de partager la chambre pour les apparences. Le moins que je puisse faire est de prendre l'option la moins confortable. Emma étudia son visage, cherchant le moindre signe de ressentiment ou de frustration. Elle ne vit que de la réelle considération. Et l'espace personnel. L'intimité? Nous méritons tous les deux l'intimité. Si tu as besoin d'être seul, dis-le simplement. Sans poser de questions. Et le côté physique pour les apparences. Ryan resta un moment silencieux, réfléchissant. Je pense que nous devrions laisser les choses se faire naturellement. Si nous sommes à un événement familial et que ça semble naturel de se tenir la main ou que je passe mon bras autour de toi, nous le faisons. Si ça ne semble pas naturel, nous ne forçons rien. Ça me semble raisonnable. Et toi? Des limites que je devrais connaître? Emma réfléchit soigneusement. Je ne veux pas que ça affecte ma relation avec ma sœur ou ma mère. Ce sont les personnes les plus importantes de ma vie, et je ne veux pas leur mentir sur quelque chose d'aussi énorme. Tu veux leur dire la vérité? Je veux leur dire assez de vérité pour qu'elles ne s'inquiètent pas pour moi. Elles n'ont pas besoin de savoir pour l'argent ou la clause d'héritage, mais je ne veux pas qu'elles pensent que j'ai perdu la tête et épousé un inconnu. Ryan hocha lentement la tête. C'est juste. Que leur dirais-tu? Que j'ai rencontré quelqu'un. Que nous avons une vraie connexion. Et que nous avons décidé de tenter notre chance ensemble. Emma marqua une pause. Ce n'est pas totalement un mensonge. Non, dit doucement Ryan, ses yeux scrutant son visage. Ce n'est pas totalement un mensonge. Le moment s'étira en re, chargé de possibilités inexprimées. Emma se sentit légèrement penchée vers lui, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le sortilège fut rompu par la sonnerie stridente du téléphone de Ryan. Le travail, dit-il avec regret en regardant l'écran. Je dois prendre cet appel. Tandis que Ryan s'éloignait pour répondre, Emma commença à ranger leur cours de cuisine improvisée. Elle lava la vaisselle dans l'immense évier, écoutant le murmure de la voix de Ryan depuis le salon, et tenta de digérer tout ce qui s'était passé en l'espace de quelques heures. Elle vivait dans un appartement-terrasse. Elle était mariée à un homme qui lui faisait battre le cœur et dispersait son bon sens.
Elle allait être propulsée dans une stratosphère sociale dont elle n'avait lu l'existence que dans les magazines. Et malgré toutes les raisons rationnelles d'avoir peur, elle se sentait plus vivante que depuis des années. Désolé pour ça, dit Ryan en revenant dans la cuisine tandis qu'Emma finissait d'essuyer la dernière assiette. Crise au bureau de Singapour. Les fuseaux horaires différents rendent les urgences peu pratiques. Tu as des bureaux à Sing 12 ? Singapour, Londres, Tokyo et Sao Paulo. Blackstone Industries est devenu assez global ces 10 dernières années. Emma tenta d'appréhender l'échelle de l'empire de Ryan. Que fait exactement Blackstone Industries ? Nous nous concentrons principalement sur les investissements en technologies durables et énergie propre, systèmes de purification d'eau, capture de carbone. Ma grand-mère a fondé l'entreprise dans les années 60 en fabriquant du matériel industriel, mais j'ai réorienté notre focus vers les solutions environnementales. C'est incroyable. Tu essaies littéralement de sauver le monde. Ryan sembla gêné par le compliment. J'essaie de gagner de l'argent tout en faisant quelque chose d'utile. Ce n'est pas aussi altruiste que ça en a l'air. C'est plus altruiste que ce que la plupart des milliardaires parviennent à faire, souligna Emma. La plupart des milliardaires n'ont pas la voix de leur grand-mère dans leur tête qui leur rappelle que la richesse n'a aucun sens si elle ne sert à rien. Emma entendit l'affection dans sa voix quand il parlait de sa grand-mère et réalisa qu'il restait encore tant de choses qu'elle ignorait sur l'homme qu'elle avait épousé. « Parle-moi d'elle, dit-elle. De ta grand-mère. » L'expression entière de Ryan s'adoucit. Clara Blackstone était une force de la nature 1,50 m, vive comme l'éclair jusqu'à son dernier jour, et absolument terrifiante quand on la mettait en colère. Elle a construit cette entreprise de rien après l'accident de voiture qui a tué mon grand-père alors que mon père n'avait que 10 ans. Elle avait l'air redoutable. Elle l'était, mais aussi la personne la plus chaleureuse que je connaissais. C'est elle qui m'a appris à cuisiner enfin, qui a essayé. J'étais apparemment un élève désespéré. Ryan sourit au souvenir. Elle disait que quiconque ne savait pas se nourrir ne pouvait prendre soin de personne. Est-ce pour ça que la clause mariage était si importante pour elle ? En partie. Elle croyait que la famille était tout, que le succès ne signifiait rien si on n'avait personne avec qui le partager. Mais je pense qu'elle craignait aussi que je finisse isolé par la richesse comme elle l'avait été après la mort de mon grand-père. Emma ressentit une pointe de sympathie pour Ryan et sa grand-mère. Ça a dû être solitaire pour elle. Je crois que oui. Elle ne s'est jamais remariée, n'est même jamais sortie avec quelqu'un à ma connaissance. Elle a tout consacré à l'entreprise et à élever mon père et plus tard moi. Et maintenant elle essaie de s'assurer que tu ne fasses pas la même erreur même d'outre-tombe, conclut Ryan. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Ryan, dit enfin Emma, que se passera-t-il si tes parents veulent rencontrer la famille ? Penses-tu qu'ils seraient à l'aise avec ça ? Emma réfléchit à la question. Sa mère Linda était l'une des personnes les plus fortes qu'elle connaissait, mais aussi profondément pragmatique. L'idée que sa fille soit mariée à un milliardaire la mettrait probablement en alerte maximale pour trouver l'arnaque. Ma mère va voir clair dans n'importe quelle histoire qu'on lui racontera, dit Emma. Elle a élevé 2 filles seule tout en enchaînant 3 boulots. Elle a un radar ultra-sensible pour les situations qui semblent trop belles pour être vraies. On devrait peut-être commencer par ta sœur alors. Y aller doucement. Jess sera suspicieuse aussi, mais pour d'autres raisons. Elle voudra s'assurer que tu ne profites pas de moi. Sœur intelligente. La plus intelligente. Elle étudie l'art-thérapie à Columbia avec une bourse complète. Elle va devenir psychologue et aider les enfants à traiter leurs traumas par l'expression créative. Elle a l'air incroyable. J'aimerais la rencontrer. Vraiment ? Emma, si nous voulons que ça marche, je veux connaître les personnes qui comptent pour toi. Ta famille t'a formé, et qui tu es. Ryan s'arrêta, cherchant ses mots. Qui tu es est la raison pour laquelle je pense que ce plan fou pourrait vraiment fonctionner. Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Dans ce cas, peut-être devrions-nous commencer par une rencontre informelle. Jess vient parfois étudier au restaurant où je travaille. Tu pourrais passer pendant un de mes services la rencontrer naturellement. J'aimerais beaucoup. Le sourire de Ryan était doux et sincère. Même si je te préviens, je ne suis pas très doué pour le casual. Mon idée du décontracté, c'est porter un polo au lieu d'une chemise. On travaillera dessus, rit Emma. Considère ça comme une partie de ton éducation pour devenir une personne normale. C'est ça le programme ?
Un stage intensif de normalité. Pour nous deux. Je n'ai jamais été marié à personne, encore moins à quelqu'un dont la fortune a plus de zéro que mon numéro de sécurité sociale. Ils migrèrent vers le salon en parlant, s'installant aux deux extrémités de l'immense canapé sectionnel qui valait probablement plus que la voiture d'Emma. L'espace semblait moins intimidant maintenant qu'il l'avait rempli de conversations et de rires. « Emma, » dit Ryan après un moment, « puis-je te poser une question personnelle ? Je crois qu'on est au-delà des politesses. As-tu déjà été amoureuse ? Vraiment amoureuse ? » La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi cette question ? Parce que je réalise que je sais beaucoup de choses sur tes objectifs professionnels et ta famille, mais rien sur ton passé amoureux. Et si nous voulons convaincre les gens que nous sommes follement amoureux, je devrais probablement savoir si tu as des signes révélateurs quand tu ressens vraiment cette émotion. Emma remonta ses jambes sous elle, réfléchissant à ce qu'elle voulait révéler. J'ai cru l'être une fois à l'université. Il s'appelait David et il était tout ce que je pensais vouloir, étudiant en médecine, issu d'une bonne famille, toute sa vie planifiée. Que s'est-il passé ? Il a été diplômé et accepté en école de médecine à Johns Hopkins. Il m'a demandé de le suivre, d'abandonner mes études de cuisine, et de me concentrer sur le soutien de sa carrière jusqu'à ce qu'il soit établi. La voix d'Emma devint sèche. Apparemment il pensait que mes ambitions de chef étaient un hobby mignon dont je me lasserais une fois que nous serions sérieux. Aïe. Ouais. Il m'a fallu embarrassamment longtemps pour réaliser qu'il ne m'aimait pas moi. Il aimait l'idée d'avoir une épouse dévouée qui mettrait ses rêves avant les siens. Sa perte, dit doucement Ryan. Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste appris quelque chose d'important sur ce dont j'ai vraiment besoin dans une relation, quelqu'un qui voit mes rêves comme aussi importants que les siens. Quelqu'un qui veut être un partenaire, pas quelqu'un qui cherche une actrice secondaire dans l'histoire de sa vie. Ryan resta un long moment silencieux. C'est une bonne exigence. Et toi ? As-tu déjà été amoureux ? Je l'ai cru brièvement. Elle s'appelait Amanda, et elle était parfaite sur le papier, MBA de Harvard, issue d'une famille similaire à la mienne, comprenait les attentes sociales liées à mon nom. Mais quand j'y ai vraiment réfléchi, j'ai réalisé que j'étais plus amoureux de la facilité qu'elle apportait à tout que d'elle en tant que personne. Elle savait quelle fourchette utiliser lors des dîners formels. Elle charmait mes parents sans effort. Elle ne me demandait jamais d'être autre chose que ce que j'étais déjà. Ça n'a pas l'air terrible. Ce n'était pas terrible, mais ce n'était pas réel non plus. Nous aurions pu avoir un mariage parfaitement agréable, complètement dépourvu de passion, qui aurait été superbe en photo de mariage et ressemblait à une fusion d'entreprises. Emma étudia son profil tandis qu'il regardait les lumières de la ville. Que s'est-il passé ? Elle a rompu. Elle a dit qu'elle s'était rendue compte qu'elle était plus excitée par l'idée d'être Madame Blackstone que par celle d'être spécifiquement ma femme. Le sourire de Ryan était désabusé. Il s'est avéré qu'elle avait raison. C'était il y a environ un an, juste au moment où les efforts de ma mère pour me marier sont passés à la vitesse supérieure. Emma ressentit une pointe de sympathie pour eux deux personnes essayant de se forcer dans un moule qui ne leur allait pas tout à fait. Ryan, dit-elle doucement, et si cet arrangement finissait par être la relation la plus honnête que nous ayons jamais eue ? Que veux-tu dire ? Je veux dire que nous avons été totalement transparents sur nos motivations. Nous savons tous les deux exactement ce que nous retirons de cet accord. Il n'y a pas d'agenda caché ni d'attente irréaliste. Vrai. Et peut-être que cette honnêteté nous donne la permission d'être plus nous-mêmes qu'avec quiconque auparavant. Ryan se tourna complètement vers elle, quelque chose changeant dans son expression. Emma et Blackstone, tu es pleine de surprises. C'est bien ou mal ? C'est la meilleure chose dont on m'ait jamais qualifié. La façon dont il le dit comme s'il le pensait totalement fit retenir son souffle à Emma. Pendant un moment elle oublia que c'était temporaire, que c'était un arrangement d'affaires, qu'elle était censée protéger son cœur. Pendant un moment, ça ressemblait au début de quelque chose de réel. Nous devrions probablement aller dormir, dit-elle, ayant besoin de rompre le sortilège avant de faire quelque chose de stupide comme se pencher pour l'embrasser. D'accord. Grosse journée demain. Maria vient le matin, mon avocat apporte les papiers du contrat de mariage, et apparemment la personnage chopper de ma mère livre une nouvelle garde-robe. Juste un jeudi typique. Emma sourit. Un jeudi typique dans la vie de Madame Emma Blackstone. Tandis qu'il se dirigeait vers la chambre principale, Emma aperçut un reflet dans le miroir du couloir.
Ils ressemblaient à un couple qui allait se coucher ensemble à l'aise et intime d'une façon qui semblait impossible après moins d'une semaine. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, pensa TL. Mais tandis que Ryan baissait les lumières et qu'ils entamaient la danse maladroite de la préparation pour leur première nuit à partager une chambre, Emma se demanda s'ils n'étaient pas déjà bien plus avancés sur le chemin du faux au vrai qu'aucun d'eux ne le réalisait. « Bonne nuit, Emma », dit doucement Ryan depuis le lit d'appoint sur lequel il avait insisté. « Bonne nuit, Marie », répondit-elle, et le mot sonnait plus naturel qu'il n'aurait dû. Allongé dans l'immense lit de Ryan, regardant le plafond et écoutant sa respiration calme à l'autre bout de la pièce, Emma réalisa qu'entre les grillades cheese et la conversation sur l'amour, la frontière entre faux et réel avait commencé à s'estomper. Et peut-être, juste peut-être, que c'était exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin. 3 semaines plus tard, Emma se tenait dans la salle de bain en marbre de l'appartement-terrasse à 6 heures du matin, regardant son reflet et se demandant quand exactement sa vie était devenue méconnaissable. La femme qui la regardait portait un pyjama en soie qui coûtait plus que son ancien loyer mensuel, avait les cheveux coiffés par le styliste personnel de la mère de Ryan, et allait prendre le petit déjeuner avec les associés londoniens de son faux mari. Faux mari qui lui avait préparé un vrai café tous les matins pendant 3 semaines, qui laissait de petits mots dans ses livres de cuisine quand il les trouvait traînés, et qui avait réussi à la convaincre de quitter son travail de serveuse en avançant un argument très convaincant. Madame Emma Blackstone ne devrait pas servir le dîner aux autres alors qu'elle pouvait apprendre à créer son propre empire culinaire. C'est temporaire, murmura-t-elle à son reflet le même mantra qu'elle répétait depuis qu'elle s'était réveillée seule dans le lit de Ryan parce qu'il avait insisté pour dormir sur le lit d'appoint chaque nuit malgré ses protestations croissantes que ça ne pouvait pas être confortable. C'est un arrangement d'affaires. Ce n'est absolument, définitivement pas tomber amoureuse de ton faux mari. Un léger coup à la porte de la salle de bain a fit sursauter. Emma, la voiture arrive dans 20 minutes pour le petit déjeuner d'affaires. La voix de Ryan traversa la porte, chaude de cette familiarité décontractée qui s'était développée entre eux ces dernières semaines. J'arrive, répondit-elle en jetant un dernier regard à son reflet. Le tailleur Chanel marine que Catherine avait insisté pour lui acheter lui allait parfaitement, la faisant ressembler à quelqu'un qui appartenait aux salles de conseil et aux galas de charité plutôt que derrière un comptoir de restaurant. Elle ouvrit la porte et trouva Ryan en train d'ajuster sa cravate dans le miroir de la chambre, et son souffle se bloqua comme chaque matin depuis 3 semaines. Aujourd'hui il portait un costume Tom Ford gris anthracite qui soulignait ses larges épaules et faisait ressembler ses yeux de laitin. Ses cheveux étaient encore légèrement humides de la douche, et Emma dut résister à l'envie d'y passer les doigts. Arrangement d'affaires, se rappela-t-elle fermement. Tu es magnifique, dit Ryan en se tournant du miroir avec un sourire qui lui fit faire un bond dans l'estomac. Prête à charmer quelques investisseurs britanniques en leur faisant croire que j'ai d'excellent goût en matière d'épouse? Aussi prête qu'on peut l'être pour faire semblant de comprendre quoi que ce soit aux investissements en technologie durable, répondit Emma en lissant nerveusement sa jupe. Tu vas t'en sortir. Sois juste toi-même. Ils vont t'adorer. Au cours des 3 dernières semaines, Emma avait assisté à 4 dîners familiaux, 2 galas de charité, et un brunch au country club. Et d'une façon ou d'une autre, elle ne s'était pas encore ridiculisée. Elle avait appris quelle fourchette utiliser pour l'entrée, comment faire la conversation sur l'art et le théâtre, et comment éluder les questions personnelles sur ses origines avec un charme vague. Mais surtout, elle avait appris à être mariée à Ryan Blackstone. Ils avaient développé un rythme, une danse domestique confortable qui semblait étonnamment naturelle. Il lui apportait son café le matin. Elle cuisinait le dîner le soir quand il ne travaillait pas tard. Il l'aidait à réviser pour ses examens. Elle lui apprenait à faire des pâtes fraîches. Il lui massait les pieds quand elle rentrait épuisée de longues journées à chercher des locaux pour son futur restaurant. Elle lui massait les épaules quand il était resté trop longtemps penché sur son ordinateur. C'était la relation la plus fonctionnelle qu'Emma ait jamais eue, ce qui aurait été parfait si ce n'était le fait de plus en plus gênant qu'elle tombait désespérément amoureuse de lui. Emma. La voix de Ryan la ramena au présent. Il se tenait maintenant juste devant elle, l'inquiétude marquée sur ses traits. Ça va. Tu avais l'air ailleurs. Je pensais juste au menu pour le dîner de demain soir, mentit-elle avec fluidité. Catherine les avait convaincus d'organiser un dîner pour les associés de Ryan, et Emma avait passé la majeure partie de la semaine à planifier un menu qui impressionnerait sans avoir l'air de trop en faire. Sûr que c'est tout? Emma leva les yeux vers ses yeux gris et sentit le même battement dans sa poitrine qui grandissait chaque jour. La façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus intéressante de n'importe quelle pièce,
comme si ses pensées et ses sentiments comptaient plus, que tout rendait de plus en plus difficile de se souvenir que tout cela n'était qu'un jeu. Sûr, dit-elle en tendant la main pour redresser sa cravate déjà parfaite juste pour avoir une excuse de le toucher. Allez viens, Marie. Allons convaincre quelques Londoniens que nous sommes follement amoureux. Cette partie devient plus facile chaque jour, murmura Ryan. Et quelque chose dans sa voix fit bondir le cœur d'Emma. Le petit déjeuner d'affaires se tenait au restaurant-terrasse du Mandarin Oriental avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue spectaculaire sur Central Park. Emma se retrouva assise entre Ryan et une charmante Britannique nommée Victoria Peton, propriétaire d'une chaîne d'hôtels éco-responsables à travers l'Europe. Alors, Emma, dit Victoria devant des ex-bénédictes parfaitement préparés, Ryan nous dit que vous êtes chef. Comme c'est excitant. Prévoyez-vous d'ouvrir votre propre restaurant? En fait, oui, répondit Emma, surprise par le naturel de la réponse désormais. Je regarde des locaux dans le village, quelque chose d'intime, centré sur une cuisine américaine de la ferme à la table avec des influences globales. Merveilleux. Vous savez, je cherche justement quelqu'un pour consulter sur les concepts de restaurant de nos nouvelles propriétés. Seriez-vous intéressé par une éventuelle collaboration? Emma manqua s'étouffer avec son mimosa. Il y a 3 semaines elle servait la nourriture des autres et s'inquiétait pour le loyer. Maintenant on lui proposait des contrats de consultation internationaux. J'adorerais, parvint-elle à dire en jetant un regard à Ryan qui rayonnait de fierté. Brillant. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer des informations sur nos prochains projets Rome, Barcelone, et nous venons de commencer les travaux sur un endroit charmant en Toscane. Emma passa le reste du petit déjeuner à discuter concept de menu et design de restaurant avec Victoria pendant que Ryan et les autres investisseurs parlaient plans d'expansion et projections de marché. Ce ne fut qu'en prenant congé qu'Emma réalisa à quel point elle s'était intégrée sans effort au monde de Ryan, à quel point elle était passée naturellement d'observatrice à participante. Tu as été incroyable, dit Ryan tandis que leur voiture s'éloignait de l'hôtel. Victoria était complètement sous le charme. Je crois que tu viens de décrocher ton premier gros contrat de consultation. Je n'arrive pas à croire que ça vient de se produire, dit Emma, encore légèrement sonnée. Il y a 3 semaines je faisais tomber des plateaux de champagne, et maintenant je discute concept de restaurant en Toscane. Il y a 3 semaines tu as fait tomber un plateau de champagne sur exactement la bonne personne, corrigea Ryan en prenant sa main dans la sienne. Le geste était devenu automatique ces dernières semaines d'une intimité désinvolte qu'aucun d'eux ne remettait plus en question. Emma baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés, sur la simple alliance en platine à son annulaire qui correspondait à la sienne. Les alliances avaient été l'idée de Ryan, s'il voulait convaincre les gens qu'ils étaient mariés, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Mais quelque part en chemin, le poids de l'anneau avait commencé à sembler moins étranger et plus à sa place. Ryan, dit-elle doucement, que se passe-t-il quand tout cela sera fini? Son pouce s'immobilisa contre ses phalanges. Que veux-tu dire? Je veux dire dans 3 mois, quand nous demanderons le divorce et retournerons à nos vies séparées, que devient tout ça? Les connexions que j'ai faites grâce à ta famille, les opportunités comme celle de Victoria, est-ce que je peux les garder, ou est-ce qu'elles disparaissent quand j'arrête d'être Madame Blackstone? Ryan resta un long moment silencieux, regardant la ville défiler par la fenêtre. Emma, dit-il enfin, les gens qui comptent, ceux qui valent la peine d'être gardés dans ta vie t'aiment pour toi, pas pour ton nom de famille. Victoria n'a pas été charmée par ton certificat de mariage. Elle a été charmée par ta passion et tes idées. Mais m'aurait-elle offert cette opportunité si je n'étais pas ta femme? Peut-être pas au départ, admit Ryan. Mais c'est ainsi que fonctionnent les affaires, c'est une question de connexion et d'opportunité. La différence, c'est ce que tu fais de ces opportunités une fois que tu les as. Emma hocha la tête, mais quelque chose de lourd s'installa dans son estomac. Dans 3 mois elle redeviendrait Emma et la fille de Brooklyn aux grands rêves et aux petits comptes en banque. Elle aurait son restaurant et sa liberté, mais elle perdrait aussi ça, le partenariat, l'intimité facile, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle perdrait Ryan. Arrête, se dit-elle fermement. C'était toujours censé être temporaire. Ne gâche pas tout en voulant plus que ce qui était convenu. D'ailleurs, continua Ryan d'une voix plus légère, qui dit que tout doit forcément se terminer dans 3 mois. Le cœur d'Emma bondit. Que veux-tu dire? Je veux dire que peut-être nous pourrions rester amis ensuite. Associés même. Tu pourrais consulter pour les investissements hôteliers de Blackstone Industries. Amis. Le mot la frappa comme un coup physique.
Bien sûr, c'est ce qu'il voulait dire, pas un vrai mariage, pas une vraie relation, juste une connexion professionnelle qui survivrait à leur romance factice. D'accord, parvint-elle à dire. Ami. Quelque chose traversa l'expression de Ryan trop vite pour qu'elle l'interprète. Sauf si tu préférerais une rupture nette quand tout sera fini. Je comprendrais si. Non, dit rapidement Emma, puis elle se força à paraître plus détachée. Non, ami, ça me va. Super, même. Ils passèrent le reste du trajet en voiture dans un silence confortable. Mais l'esprit d'Emma tournait à toute vitesse. 3 mois avaient semblé une éternité quand ils avaient conclu leur accord. Maintenant ça ressemblait à un battement de cils. Ce soir-là, Emma était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand sa sœur appela. « Em, comment va la vie maritale ?» La voix de Jess était pleine de curiosité joyeuse. Emma lui avait présenté Ryan la semaine précédente, et même si Jess avait d'abord été suspicieuse, l'intérêt sincère de Ryan pour son travail d'art-thérapie l'avait complètement conquise. « C'est bien, » dit Emma en remuant le risotto qu'elle préparait. « Vraiment bien, en fait. Tu as une drôle de voix. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma aurait dû savoir qu'on ne pouvait rien cacher à sa sœur. Jess avait toujours pu la lire comme un livre ouvert. Rien ne va pas. J'essaie juste de m'adapter. T'adapter à quoi? Avoir un magnifique milliardaire qui te regarde comme si tu avais accroché la lune? Il ne me regarde pas comme ça. Emma Catherinet, tu te moques de moi là. Le mec ne pouvait pas détacher ses yeux de toi quand je l'ai rencontré. Et la façon dont il parlait de tes projets de restaurant, on aurait dit ton plus grand fan. Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine au souvenir. Ryan avait passé 1 heure à décrire avec enthousiasme sa vision culinaire à Jess, faisant paraître son rêve grandiose et réalisable plutôt qu'impossiblement ambitieux. C'est compliqué, Jess. C'est compliqué seulement si tu le rends compliqué. Est-ce que tu l'aimes? La question la frappa comme un train de marchandises. Quoi? Est-ce que tu aimes Ryan? C'est une question simple par oui ou par non. Emma ouvrit la bouche pour dire non, pour donner la réponse sûre et raisonnable qui protégerait son cœur et maintiendrait les limites de leur arrangement. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « oui ». Je crois que oui. Et est-ce qu'il t'aime? Je ne sais pas, murmura Emma. Je crois qu'il pourrait, mais tout ça a commencé comme un arrangement d'affaires, et je ne veux pas tout gâcher en voulant plus qu'il n'est prêt à donner. Emma, la voix de Jess était douce mais ferme. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui est fou de toi vraiment, totalement fou de toi, pas quelqu'un qui fait semblant parce que c'est pratique. Ce n'est pas comme ça, protesta Emma. Ryan il est merveilleux. Il est gentil et drôle et brillant, et il me fait me sentir comme si je pouvais conquérir le monde. Alors quel est le problème? Le problème c'est que rien de tout ça n'est réel, dit Emma, la voix légèrement brisée. C'est tout temporaire. Dans 3 mois je retourne à ma vie normale et lui à la sienne. Nous avons été très clairs là-dessus dès le début. A-t-il dit qu'il voulait que ce soit temporaire? Emma pensa aux commentaires de Ryan dans la voiture sur le fait de rester amis ensuite. Pas en ces termes exacts, mais... Emma, écoute-moi bien attentivement. Tu es une femme incroyable. Tu es intelligente, talentueuse et belle, et n'importe quel homme aurait une chance folle de t'avoir dans sa vie pour de bon. Si Ryan Blackstone ne le voit pas, alors il ne te mérite pas. Mais s'il le voit et qu'il ne le veut simplement pas. Si je ne suis qu'une solution pratique à son problème d'héritage et que je me fais des idées, alors tu le découvriras et tu feras avec. Mais et s'il se trompait? Et si lui aussi tombait amoureux aussi fort que toi, et que vous ayez tous les deux trop peur de l'admettre? Avant qu'Emma puisse répondre, elle entendit la clé de Ryan dans la serrure de l'entrée. Il faut que je te laisse, dit-elle rapidement. Il rentre. Réfléchis à ce que je t'ai dit, et aime. Parfois le plus grand risque est de ne pas en prendre du tout. Emma raccrocha juste au moment où Ryan apparut dans l'embrasure de la cuisine, desserrant sa cravate d'une main et tenant une bouteille de vin de l'autre. Ça sent incroyablement bon, dit-il en venant déposer un baiser sur sa joue en guise de salut. Le geste était devenu routinier ces dernières semaines, mais ce soir-là, Emma le ressentit jusqu'aux orteils. Risotto aux champignons et huile de truffe, dit-elle en essayant de garder une voix stable. Comment s'est passé ton après-midi? Longue conférence avec Tokyo, mais productive. Et toi? Des nouvelles des locaux que tu as visités?
Emma avait passé l'après-midi à visiter des emplacements potentiels pour son restaurant, armée d'un budget qu'elle n'arrivait toujours pas à croire réel. Les propriétaires l'avaient prise au sérieux d'une façon qu'ils n'avaient jamais faite quand elle n'était qu'une serveuse aux grands rêves et sans capital. En fait, oui. Il y a un endroit dans le village qui pourrait être parfait. Il a besoin de travaux, mais la structure est bonne et le loyer raisonnable. C'est fantastique. Raconte-moi tout. Ils parlèrent projet de restaurant pendant le dîner, Ryan posant des questions réfléchies sur la capacité d'accueil et le flux en cuisine, proposant des suggestions sur les entrepreneurs et les démarches administratives. Il écoutait avec cette attention concentrée qui faisait sentir à Emma que ses rêves étaient la chose la plus importante au monde. Ce ne fut qu'en faisant la vaisselle qu'Emma rassembla assez de courage pour poser la question qui la taraudait depuis leur conversation à la voiture. « Ryan, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Emma essuya ses mains sur un torchon, prenant son courage à deux mains. « Quand cet arrangement sera terminé, penses-tu que tout cela te manquera ? N'importe quelle partie. » Ryan s'immobilisa, une assiette à mi-chemin du lave-vaisselle. « Qu'est-ce qui te manquerait précisément ? » Ça, le côté domestique. Avoir quelqu'un avec qui cuisiner le dîner, quelqu'un à qui parler de sa journée, avoir un partenaire. Ryan finit de charger l'assiette et referma le lave-vaisselle, prenant son temps pour répondre. Emma, dit-il enfin en se tournant vers elle, je n'ai jamais eu quelque chose comme ça avant. Le genre de complicité facile que nous avons développé, la façon dont tu fais de cet endroit une maison plutôt qu'un simple endroit où je dors entre deux réunions. Donc oui, je crois que ça va me manquer. La question resta suspendue entre eux comme un défi. Mais pas assez pour vouloir le rendre permanent, s'entendit demander Emma. L'expression de Ryan devint prudente et Emma regretta immédiatement son audace. Emma, quand nous avons commencé nous étions d'accord. Je sais sur quoi nous étions d'accord, l'interrompit Emma, l'embarras rendant sa voix plus sèche qu'elle ne le voulait. Oublie que j'ai demandé. J'ai juste un moment de, je ne sais pas, folie temporaire. Elle commença à passer devant lui vers le salon, ayant besoin d'espace pour se ressaisir, mais Ryan lui attrapa doucement le bras. Et, dit-il doucement. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Emma leva les yeux vers lui vers l'inquiétude dans ses yeux gris et sentit ses murs soigneusement construits s'effondrer. J'ai peur, admit-elle. J'ai peur que dans 3 mois quand tout sera fini, je sois complètement ruiné pour toute autre relation parce que personne d'autre ne sera jamais à ta hauteur. L'expression de Ryan changea, quelque chose de vulnérable passant sur ses traits. Emma, je sais que ce n'est pas juste. Je sais que nous avons convenu que c'était temporaire, que c'était juste des affaires, continua Emma, les mots jaillissant avant qu'elle puisse les arrêter, mais à un moment ça a cessé de ressembler à du faux pour moi, et je sais que c'est mon problème, pas le tien, mais il fallait que tu le saches. Ryan resta un long moment silencieux, sa main toujours douce sur son bras. Veux-tu savoir quelque chose, dit-il enfin. Quoi ? Il y a 3 semaines quand tu as accepté cet arrangement. Je pensais obtenir une solution pratique à mon problème d'héritage, quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de mon épouse de façon assez convaincante pour tromper ma famille pendant 6 mois. Le cœur d'Emma sombra. Voilà, le moment où il lui rappelait que tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Mais Emma, continua Ryan d'une voix plus douce, je ne m'attendais jamais à tomber vraiment amoureux de toi. Emma retint son souffle. Que as-tu dit ? J'ai dit que je suis amoureux de toi. Le sourire de Ryan était désabusé. Complètement, désespérément, inopportunément amoureux de toi. J'essaie de trouver comment te le dire depuis des semaines, mais je ne voulais pas compliquer notre accord ou te mettre la pression. Tu es amoureux de moi. Je suis amoureux de la façon dont tu fredonnes en cuisinant. Je suis amoureux de ta passion quand tu parles de ton restaurant. Je suis amoureux de la façon dont tu te souviens comment j'aime mon café et dont tu laisses de petits mots d'encouragement dans ma mallette quand j'ai des réunions difficiles. Emma le fixait, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Je suis amoureux de ta gentillesse avec ma mère même quand elle est envahissante. Je suis amoureux de la façon dont tu me fais rire après les pires journées. Je suis amoureux de la façon dont tu fais de cet appartement une maison plutôt qu'une vitrine. Ryan. Je suis amoureux de toi, Emma. Pas de Madame Blackstone. Pas de la femme qui m'aide à conserver mon héritage. Toi Emma qui a renversé du champagne sur moi et a changé toute ma vie. Emma sentit des larmes lui piquer les yeux. Moi aussi je t'aime. Vraiment ? Je t'aime tellement que ça me terrifie.
J'essayais de ne pas le faire parce que je pensais que tout était temporaire, mais je n'y arrive pas. Tu es tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Le sourire de Ryan était radieux. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, rit Emma en essuyant ses yeux. Je ne crois pas qu'il existe un protocole pour tomber amoureux de son faux mari. Eh bien, dit Ryan en l'attirant plus près, j'ai une idée. Laquelle? Et si nous arrêtions d'appeler ça faux? Le cœur d'Emma trébucha. Es-tu en train de me demander de t'épouser vraiment? Je te demande de rester marié avec moi. Vraiment marié. Sans date d'expiration, sans arrangement d'affaires, sans contrat de mariage. Juste nous deux qui découvrons comment construire une vie ensemble. Et ton héritage? Je l'aurai parce que je serai marié à la femme que j'aime, ce que ça a été toujours censé être. Et mon restaurant? Nous le construirons ensemble. Partenaire en tout. Emma regarda dans les yeux de Ryan et y vit son avenir, pas celui sûr et prévisible qu'elle avait planifié, mais quelque chose de plus grand et plus beau qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Oui, murmura-t-elle. Oui. Oui, je veux rester mariée avec toi. Vraiment mariée. Le baiser de Ryan avait le goût des promesses et du champagne, des nouveaux départs et des fins heureuses tout en un. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux essoufflés et riant, Emma réalisa que parfois les meilleures choses de la vie viennent des accidents les plus inattendus. Alors, dit Ryan en posant son front contre le sien, je suppose que ça veut dire qu'on devrait probablement commencer à partager le lit au lieu de faire semblant que ce lit d'appoint est confortable. Absolument, convint Emma. Cette chose ressemble à un instrument de torture médiéval. Et ça y ressemble aussi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'essayais d'être un gentleman, et parce que j'avais peur que si je me rapprochais trop de toi je fasse quelque chose de stupide comme tomber amoureux de toi. Trop tard pour ça, Marie. Bien trop tard, femme. Tandis qu'ils se dirigeaient vers leur chambre maintenant, vraiment et véritablement Emma aperçut leur reflet dans le miroir du couloir. Ils ressemblaient à ce qu'ils avaient fait semblant d'être pendant 3 semaines, un couple amoureux se dirigeant vers son avenir ensemble. La seule différence maintenant était que ce n'était plus du semblant. 2 mois plus tard, Emma se tenait dans la cuisine de son restaurant, regardant les dernières commandes du rush du dîner partir vers la salle. Et comme elle avait décidé de l'appeler était ouvert depuis exactement 1 semaine, et déjà complet pour les 2 prochains mois. L'espace dans Greenwich Village était tout ce dont elle avait rêvé, murs de briques apparentes, éclairage chaleureux, et une cuisine ouverte qui permettait aux clients de voir la magie opérer. Le menu était exactement ce qu'elle avait imaginé, une comfort food élevée qui racontait l'histoire de son parcours de serveuse de Brooklyn à restauratrice de Manhattan. Chef, appela son sous-chef Marcus, le critique du Times est à la table 7. Emma sentit un frisson de nervosité mais le repoussa. Au cours des 2 derniers mois, elle avait appris à se faire confiance, à croire qu'elle méritait sa place dans le monde qu'elle avait construit. Comment ça se présente? Assiette vide tout autour. Je crois qu'ils vont commander le dessert. Emma sourit en essuyant ses mains sur son tablier. Parfait. Envoyez-leur le soufflé au chocolat avec son cœur au caramel salé offert par la maison. Tandis que la cuisine commençait à fermer pour la soirée, Emma sortit dans la salle pour faire son tour. Et était exactement ce qu'elle avait imaginé, couple partageant des dîners intimes, famille célébrant des occasions spéciales, amis riant autour de bonne nourriture et de bon vin. Ses yeux trouvèrent immédiatement Ryan. Il était à sa table habituelle dans le coin, ordinateur ouvert, sirotant un verre de vin en attendant. Il venait tous les soirs pendant l'ouverture en douceur, en partie pour la soutenir et en partie parce que, comme il l'avait dit, j'ai enfin trouvé un endroit qui sert une nourriture meilleure que les plats à emporter. Comment s'est passé le service? Demanda-t-il quand elle glissa sur le siège en face de lui. 3 plats renvoyés, une plainte sur l'éclairage, et Marcus pense qu'il faut ajuster l'assaisonnement des short ribs. Donc une catastrophe totale. Et Marie, reconnaissant son ton taquin. Le pire. Je devrais probablement abandonner et retourner servir. Heureusement que tu as épousé quelqu'un qui peut t'entretenir dans le train de vie auquel tu es désormais habitué. À ce propos. Emma sortit une enveloppe de la poche de son tablier. Nous avons eu notre première critique. Les sourcils de Ryan se haussèrent. Déjà? Nous ne sommes ouverts que depuis 1 semaine. Apparemment la blogueuse food du New York Magazine est venue mardi. Elle a publié sa critique en ligne cet après-midi. Emma lui tendit la critique imprimée, observant son visage pendant qu'il lisait.
Son expression passa de la curiosité à la surprise puis à une fierté pure. Emma, dit-il doucement. Écoute ça, et représente le meilleur de ce que la restauration new-yorkaise peut être, une excellence sans prétention qui donne l'impression d'avoir découvert un secret. La chef Emma Blackstone a créé quelque chose de spécial ici, un restaurant qui semble à la fois sophistiqué et accueillant, servant une nourriture qui satisfait autant le palais que l'âme. Emma sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle a parlé d'excellence sans prétention. Elle t'a appelé chef Emma Blackstone, souligna Ryan. Tu es officiellement arrivé. Emma regarda autour de son restaurant les clients satisfaits, le personnel efficace, la chaude lueur du succès et ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Tu sais ce qui est le meilleur, dit-elle. Quoi donc? Pouvoir partager tout ça avec toi. Tous les succès, les désastres, les crises de panique à 3 heures du matin sur si j'ai fait une terrible erreur. Les terribles erreurs sont mes préférées, dit solennellement Ryan. Je suis très doué pour te calmer lors des crises de panique à 3 heures du matin. Tu es doué pour beaucoup de choses, monsieur Blackstone. Je suis particulièrement doué pour être marié à toi, madame Blackstone. Emma tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne, son alliance captant la lumière. Ils avaient renouvelé leurs vœux 2 semaines après leur confession dans le salon, cette fois devant leur famille et avec des mots qu'ils avaient écrits eux-mêmes. La mère d'Emma avait pleuré pendant toute la cérémonie, et Catherine avait déjà commencé à laisser entendre des petits-enfants. Alors, dit Emma, qu'en penses-tu? Prêt à rentrer à la maison? Toujours avec toi. Tandis qu'ils sortaient ensemble de haie, Emma réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait menés ici. 6 mois plus tôt, elle était une étudiante en cuisine en difficulté avec de grands rêves et un petit compte en banque. Ce soir, elle était propriétaire de restaurant, mariée à l'amour de sa vie avec plus d'opportunités qu'elle n'en avait jamais imaginé. Tout avait commencé avec un plateau de champagne renversé et un homme désespéré qui avait besoin d'une fausse épouse. Mais c'était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé, une vraie histoire d'amour avec de vrais enjeux et de vraies récompenses. Emma, dit Ryan tandis qu'ils s'installaient à l'arrière de leur voiture, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? L'avocat de ma grand-mère a appelé aujourd'hui. L'héritage a été officiellement transféré. C'est merveilleux. Comment te sens-tu? Ryan resta un moment silencieux, réfléchissant. Reconnaissant. Pas exactement pour l'argent, mais pour la clause qui m'a forcé à te trouver. Même si nous restons mariés de toute façon? Surtout parce que nous restons mariés de toute façon. Ça veut dire que je sais que tu es là parce que tu le veux pas à cause d'un contrat ou d'une date limite. Emma s'appuya contre l'épaule de Ryan, sentant la chaleur solide de son corps, respirant le parfum qui était devenu synonyme de maison. Pour ce que ça vaut, dit-elle, je pense que ta grand-mère aurait adoré la façon dont ça s'est terminé. Ouais, convint doucement Ryan. Tu as trouvé quelqu'un avec qui partager ton succès, quelqu'un qui t'aime pour qui tu es plutôt que pour ce que tu possèdes, et tu as aidé à réaliser ses rêves en même temps. C'est ce qu'elle voulait, non? Que tu trouves ta personne. Ma personne, répéta doucement Ryan. J'aime cette idée. Tant mieux, dit Emma en levant son visage pour l'embrasser. Parce que tu es coincé avec moi maintenant. Le meilleur accident que j'ai jamais eu, murmura Ryan contre ses lèvres. Tandis que leur voiture traversait le trafic du soir vers la maison, Emma sourit en repensant à tous les accidents qui les avaient menés ici, le champagne renversé, le mensonge désespéré, le faux mariage qui était devenu magnifiquement, parfaitement réel. Parfois les meilleures histoires d'amour commencent par les accidents les plus improbables. Et parfois, si on a beaucoup de chance, ces accidents deviennent le reste de votre vie.